ici Rachel. Aujourd'hui, j'ai la chance encore de jaser avec Madame Martine Lafontaine. Elle est aussi, elle est ici aujourd'hui pour nous jaser de comment éviter les complications potentielles du deuil. Donc, on va commencer par peut-être une petite introduction pour les gens qui n'ont pas vu l'autre vidéo qu'on a faite ensemble. Oui, merci Rachel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martine Lafontaine et je suis thérapeute professionnelle avec une spécialité en accompagnement du deuil. Et j'ai un bureau de pratique privée dans la région de la capitale nationale au Canada, donc dans la région de l'Outaouais. Et évidemment, j'offre des services en ligne. OK, ben merci de prendre le temps aujourd'hui de nous jaser. Donc, on va commencer par la première question. Donc, y a-t-il un lien entre l'angoisse, l'anxiété, la dépression et les deuils non résolus? Oui, en fait, il y a un lien très étroit parce que lorsqu'on porte un deuil non résolu, eh bien, il y a toute une charge émotive qui est comme accumulée à l'intérieur de soi. Donc, les émotions sont un peu comme notre signe d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, l'exemple que je donne toujours, c'est un peu comme un tableau de bord d'une voiture. Donc, quand ma voiture, elle a besoin d'un entretien, qu'elle a besoin d'un changement d'huile ou de peu importe, il y a des lumières qui vont s'allumer dans le tableau de bord qui m'indique que j'ai besoin de prendre soin d'un besoin si je veux que ma voiture continue à bien fonctionner. Donc, c'est un peu la même chose pour les émotions. Donc, quand je porte un deuil non résolu, ben, c'est-à-dire que bien souvent, j'ai refoulé toute une charge émotive ou tout un vécu qui peut être très intense, dépendamment du type de deuil que je vis. Eh bien là, mon corps va commencer à me donner des signes d'alarme, comme justement l'anxiété, l'angoisse, la dépression. Euh, Puis on peut voir aussi une panoplie là, de mots physiques aussi, là, comme de la fatigue chronique. Ça peut être aussi des gens deviennent très agressifs, très colériques. Donc, euh, donc oui, ça a un lien très, très étroit. Mhm. Non, je peux voir ça. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on est hyper fatigué ou on est vraiment dépressif ou on ne sent pas pourquoi on est souvent triste, mais là, sans y penser, on a refoulé plein d'émotions et vraiment, on est sur le point d'exploser, mais certaines personnes vont ressentir des choses différentes. Donc, au lieu d'exploser en colère, ils vont exploser en tristesse et je peux voir comment c'est vraiment relié ensemble. Mhm, mhm. Mhm. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, c'est que les émotions, c'est un peu comme nos drapeaux rouges. C'est eux qui nous indiquent parce que derrière chaque émotion, il y a toujours un besoin. Donc, je vous donne un exemple. Je vis de la tristesse. Ben, c'est quoi le besoin en arrière de ma tristesse? Est-ce que c'est de l'exprimer à quelqu'un? Est-ce que c'est de l'écrire dans un journal intime? Est-ce que c'est de le pleurer? Est-ce que j'ai besoin physiquement de pleurer ma tristesse? Donc, voyez-vous, derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et tant aussi longtemps que ces besoins-là ne sont pas répondus, c'est là où l'émotion va continuer à s'intensifier dans le corps. Et souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils vont beaucoup refouler ces émotions-là ou les banaliser en disant « Ah ben non, c'est pas si important que ça » ou il y a des gens tout simplement qui ont peur, ils ont peur de composer avec la charge émotive qui peut être là pour eux. Donc, ces émotions-là s'intensifient et effectivement, ça peut sortir, comme dans votre question, là, vous disiez, donc en anxiété, en angoisse, voire même en dépression. Mhm. Donc, est-ce que c'est possible que le deuil puisse créer des symptômes physiques? Oui, oui, parce qu'en fait, le deuil, on le vit d'abord et avant tout avec notre corps physique, avec nos sens. Là, c'est sûr que c'est en lien avec la crise COVID-19, donc, euh, euh, mais lorsque je perds un être cher, ben, je vais le vivre d'abord et avant tout avec mon corps. Pourquoi? Parce que je ne peux plus voir la personne, je ne peux plus nécessairement l'entendre, lui parler, la toucher, de vivre mon quotidien avec cette personne-là. Puis c'est un peu, en fait, un peu la réalité de ce que nous avons vécu individuellement, mais socialement. On ne pouvait plus se rendre au bureau, parler aux collègues de bureau, on ne pouvait plus voir nos membres de la famille. Tu sais, je pense aux grands-parents qui ne pouvaient plus voir leurs petits-enfants. On a vu plein d'histoires un peu partout sur les réseaux sociaux. Je pense
aux nouvelles mamans qui ont eu des bébés et qui n'ont même pas pu présenter leur bébé à leurs parents, à leur famille, à leurs amis. Donc, vous voyez comment c'est le corps d'abord et avant tout qui va ressentir le deuil, qui va ressentir le changement. C'est littéralement un sevrage. Lorsqu'on vit un deuil, que ce soit causé par la crise COVID-19 ou que ce soit causé par la perte d'un être cher, d'autant plus qu'il y a des gens qui ont vécu qui vivent les changements de la crise COVID-19 et qu'ils ont perdu littéralement des gens pendant cette crise-là. Eh bien, c'est ça. Et ces gens-là sont comme en sevrage. Et c'est là où on ressent des maux, MAUX, dans notre corps. Hein? Donc, on peut sentir beaucoup plus de fatigue. Il y a des gens, au contraire, qui vont être incapables de dormir, vont faire de l'insomnie. Il y a des gens qui n'auront pas faim, qui vont avoir cette boule dans l'estomac. Il y a d'autres gens qui vont manger beaucoup. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de madames qui ont pris du poids pendant la crise du COVID. Donc, c'était une façon de gérer le stress, hein? Donc, de gérer cette solitude où il y avait toute cette distanciation sociale-là. Donc, trop manger, consommer. Hein? Le danger aussi, c'est si on consomme trop d'alcool, des drogues. Donc, ça peut avoir un impact sur notre santé. On peut avoir un manque de concentration, donc on n'est pas capable de se concentrer, on oublie des choses, pas capable de lire, pas capable de focusser. Donc, pourquoi? Parce que c'est les émotions dans notre corps qui nous envahissent, qui prennent le dessus, ce qui fait qu'au niveau intellectuel, c'est plus difficile de se concentrer. Si on pense aussi à toute l'insécurité que cette crise-là a amené à plusieurs niveaux, de l'insécurité financière, de l'insécurité au niveau de notre santé physique, ça peut être de l'insécurité pour les êtres chers autour de moi que je ne pouvais plus avoir nécessairement de contact. Donc, ça fait que mon focus est toujours ailleurs que dans le moment présent, ce qui rend la concentration très difficile. Ça peut même affecter au niveau de la sexualité pour les couples, parce que chacun vit le deuil à des rythmes différents, à des façons différentes. Donc, ça peut être une réalité pour les couples. Ça peut amener, comme on disait au tout début, à la dépression, à l'anxiété, à l'angoisse, donc des maux de tête. Donc, on le voit, là, ça peut être très chargé, dépendamment de l'intensité du deuil de la personne au niveau du corps, parce que le deuil est d'abord et avant tout vécu par le corps physique. C'est une blessure. Comme j'explique souvent aux gens, le deuil, c'est une blessure invisible. Un peu comme lorsque je me brise, exemple, le bras, eh bien, je vais ressentir de la douleur, je vais arriver aux urgences, peut-être que le médecin va avoir besoin de m'opérer ou replacer l'os, on va me faire un plâtre. Et là, pendant quelques semaines, quelques mois, dépendamment de la gravité de la blessure, ben, je vais devoir réapprendre à vivre mon quotidien. Eh bien, le deuil, c'est la même chose. C'est une blessure invisible. C'est parce que je manque quelque chose ou je perds quelque chose. C'est sûr que lié à la crise COVID-19, on a tous vécu des pertes plus ou moins petites à grandes, dépendamment de notre situation, ce qui fait que je peux ressentir tout cet inconfort-là au niveau physique. Non. Même quand vous avez expliqué les symptômes physiques du deuil, je pensais à tous les exemples de comment je me ressens depuis le mois de mars, depuis qu'on travaille à la maison, depuis que je sors plus de la maison et tout ça. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent les mêmes choses chez eux ou même au quotidien là, en ce moment, ben, depuis le mois de mars. À peu près, ça fait une couple de mois qu'on est à la maison, n'est-ce pas? Oui. Donc, non, c'est très important. Quelle est la ressource clé pour éviter de tomber dans un spirale qui nous tire vers le bas? Eh bien, évidemment, je dirais que les 3 ingrédients clés, c'est de se donner du temps. C'est important de se donner du temps pour soi, pour se faire du bien à différents niveaux. Ça peut être d'aller prendre une marche, ça peut être
de se préparer son repas favori, peu importe, de trouver des activités, dépendamment là, des consignes de distanciation sociale, évidemment, mais de trouver des activités qui me font du bien. Et je l'ai vu, hein, on le voit comment la force humaine, parce il faut souligner qu'on a cette force-là de résilience sociale, dans le sens où j'ai vu des gens avec plein de créativité, que ce soit de faire un 5 à 7 entre amis via les réseaux sociaux, Zoom, Facebook, Messenger, mais c'est ça, c'est de se faire du bien, de se donner ce temps-là, un temps de répit. Pourquoi? Parce que avant la crise, on était vraiment si on regarde ça, dans un rythme effréné, socialement parlant, où tout allait très, très vite. Et soudainement, cette crise-là nous freine. Alors, c'est important de prendre le temps pour se ressourcer, pour revenir à soi, pour un temps aussi, je dirais, pour apprivoiser, c'est ça le bon mot, apprivoiser cette nouvelle réalité-là. Tu sais, que ce soit au travail, tu sais, tu parlais, Rachel, du travail à la maison, que ce soit d'apprivoiser toute cette réalité électronique à la maison où j'ai des problèmes avec l'ordinateur, ben j'ai pas le technicien qui va descendre du 10e étage pour venir me voir et réparer l'ordinateur. Donc, il va y avoir des choses différemment que je vais devoir faire comme individu. Donc, s'apprivoiser. Donc, le temps est super important lorsqu'on vit beaucoup de changements. C'est aussi de se donner le droit. Donner le droit d'être triste, donner le droit d'être en colère, se donner le droit des émotions qui peuvent être là pour nous. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans ce mode de vie effréné-là, avec tous les réseaux sociaux, on voit dans les dernières années que la vulnérabilité a mauvaise presse. C'est comme si je me permets d'être vulnérable face à cette crise-là, face à ces changements-là, face aux différents deuils qui peuvent m'habiter. C'est comme si j'échoue quelque chose. Et on va le voir beaucoup là, avec la présence des gens, avec les selfies et tout ça sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, la souffrance est comme mal vue. Donc, c'est se donner le droit, ça, c'est super important. Et ensuite de ça, eh bien, c'est faire un retour vers soi. Donc, de regarder à l'intérieur, dans le moment présent, qu'est-ce que j'ai besoin. C'est important d'identifier ses besoins. Pourquoi? Parce que le deuil, c'est pas un sujet qu'on peut mettre dans un petit cadre tout bien défini. Chaque personne, on porte des différentes forces, des différentes difficultés. On n'a pas tous la même résilience. On ne réagit pas tous de la même façon face au stress, face au changement, face aux émotions. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une recette prête à manger tout de suite, là, faite pour les endeuillés. Donc, c'est pour ça que c'est super important de revenir et de rester connecté à soi. Parce que mes besoins ne sont pas nécessairement les mêmes que mon conjoint, que le voisin, que le collègue de travail. Donc, super important de rester connecté à soi. Mm-hmm. Non, c'est vraiment du bon avis pour les gens. Et de peut-être aussi communiquer avec, mettons, ton employeur si tu as besoin du temps, de juste laisser savoir que, OK, je prends entre midi et 2 heures à chaque jour pour moi-même. Donc, de mettre ça dans ton horaire pour vraiment prendre le temps puis de se faire sûr qu'on prend le temps pour nous-mêmes. Effectivement. Donc oui, vas-y. Ben, j'allais dire, c'est pour ça que c'est si important de rester connecté à soi, parce que si j'arrive pas à identifier mes besoins, ben je peux pas les communiquer, que ce soit à mon employeur ou mon entourage. Mm-hmm. Non, c'est vrai. Donc, comment savoir si on a besoin d'aide d'un professionnel? Bien, en fait, il y a plusieurs signes. Donc, évidemment, si j'arrive plus à fonctionner au quotidien, donc c'est-à-dire que je mange plus ou j'arrive plus à me lever ou
à prendre soin de mon corps, donc prendre ma douche, brosser mes dents, peu importe, me laver les cheveux, que je m'isole beaucoup, ou bien un autre signe, c'est si je suis très, très, très colérique ou que je ressens une très grande détresse émotionnelle, eh bien, c'est justement, c'est peut-être le temps de soit voir avec son médecin de famille ou de consulter un professionnel qui pourra peut-être vous guider vers le médecin, mais certainement d'aller consulter si on voit que c'est très, très, très chargé émotionnellement. Ou si on a des idées noires, de ne pas hésiter, ou des idées de désespoir, de ne pas hésiter d'en parler justement pour aller chercher les bonnes ressources pour soi. Mhm. Et même si on a besoin d'aide d'un professionnel, ça peut peut-être être même juste pour une couple de sessions, puis là, on va se ressentir beaucoup mieux, ou ça va peut-être être, si on a besoin de plus de temps avec un professionnel, donc c'est vraiment, ça peut changer, c'est ça. Juste, certains gens vont juste vouloir peut-être une session avec quelqu'un, puis ça va vraiment leur aider. Mm-hmm, mm-hmm. Hmm. Effectivement. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter au sujet des complications potentielles du deuil? En fait, la dernière chose à faire, c'est de se maintenir dans une négation, que ce soit en consommant trop d'alcool, trop de drogue. On le voit aussi avec les gens qui font du magasinage compulsif. Donc, c'est en fait, plus la personne qui vit le deuil exprime ce qui est là pour soi, plus ça va être aidant pour elle à cheminer vers un apaisement. Mm-hmm. Est-ce que vous offrez vos services actuellement? Est-ce que vous avez dit au début de vidéo, vous offrez des services en ligne. De quoi ont l'air ces services? En fait, je suis cofondatrice avec Anouk Leblanc, ma collègue et qui est également thérapeute, de Réflexion du cœur. Et puis, comme on tient beaucoup à cœur le droit des endeuillés, on a vraiment créé une plateforme où on offre des outils gratuits comme les 40 conseils des endeuillés pour les endeuillés qui sont sur notre site web au www.réflexionsducoeur.com. On a, c'est ça, fait qu'on a développé des outils qui sont gratuits à la portée des gens, mais aussi on offre des programmes d'accompagnement en ligne à toute la communauté francophone. Et puis également pour ceux et celles qui désirent avoir des séances thérapeutiques privées, eh bien, c'est sûr que ça se fait maintenant en ligne avec la crise COVID-19, mais pour ceux et celles qui restent dans la région de Capitale-Nationale, d'habitude, j'ai un bureau, mais là, comme je vous dis, tout se fait en ligne maintenant. Donc, c'est ça. OK, bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous jaser du deuil et des complications potentielles du deuil. Je crois que c'est vraiment des bonnes ressources pour les gens pendant la crise de COVID-19 que l'on vit. Bien, merci de m'avoir reçu, Rachel. OK, bien, bonne journée.